Partie, donc vous avez fait votre respiration 4 temps. Nous allons faire la sauterelle, une variante de la sauterelle. Alors pour celle-ci, vous devez mettre vos deux mains, deux points ici, au niveau de votre pubis. Donc ce sera au sol, vous avez vu, vos mains sont au niveau du pubis. N'écrasez pas vos mains non plus. La tête, donc le front est sur le sol, vos deux mains sont ensemble. Voilà. Donc quand vous vous sentez vraiment prêt, donc les omoplates sont écartés. Et là, vous allez étirer vos deux jambes et soulever du sol. Vous étirez les jambes. Alors pensez que c'est une extension de la hanche. C'est-à-dire ce n'est pas aller vers le haut qui est le plus important, c'est de vous tirer. La hanche est étirée. Vous y restez pareil. Alors ce serait aussi bien dans une suspension respiratoire. Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous ne vous sentez pas à l'aise dans les suspensions, vous pouvez toujours venir dans mes cours. Vous apprendrez à travailler avec les suspensions parce qu'elles sont vraiment très importantes pour la force. Sinon, vous travaillez dans une respiration normale, mais vous restez sur votre respiration. Vous ressentez, parce que l'idée c'est de rester un moment. Donc très souvent chez Eva Rochepol, la posture elle est unique. Vous la faites une seule fois, dont l'importance de la vivre au moment présent. Puis vous revenez, vous mettez vos deux mains ici et le front sur les mains. Et dans cette posture, vous faites aussi la respiration 4 temps avec les 2 temps de suspension égaux. Puis vous allez garder vos deux jambes complètement écartées. Vous allez mettre vos mains au niveau de votre taille. Vous allez vous soulever. Alors vous allez voir, vous serez au niveau de vos cuisses. Et là, vous mettez vos deux pieds ensemble. Et vous vous étirez dans un cobra royal. Vos omoplates se rejoignent là. L'ouverture thoracique. Vous respirez, pareil, suspension inspiratoire, vous respirez normalement. Pas trop vite. Regardez bien si vous respirez normalement que quand vous inspirez, l'inspiration est assez longue et l'expiration aussi assez longue. Puis vous revenez. Là, vous allez mettre vos deux orteils ensemble. Et vous allez faire des mains en forme de griffe et vous vous étirez. Alors, vous ne mettez pas la tête au sol, vous restez étiré comme ceci. La tête, elle est bien vraiment soulevée. Vous étirez toute votre colonne vertébrale. Vous travaillez sur votre bassin. Vous pouvez encore allonger vos bras. Ressentez bien la respiration au niveau de votre bassin. Au niveau de votre transverse. Puis vous revenez. On va se préparer pour un demi-pont. Un demi-pont très classique. Les mains sont le long de votre corps. Et là, on va travailler d'abord avec la contraction du périnée. Alors le périnée, c'est vraiment très important, puisque ce sont des petits muscles qu'on oublie. Et pourtant, ces petits muscles-là vont permettre d'avoir des préventions contre les fuites d'urine quand on sera plus âgé. Et aussi, très souvent, quand les femmes ont eu un enfant, surtout, donc, si le travail du périnée n'a pas été bien fait, c'est un petit peu, comment dirais-je, un peu là, quand on tousse, on sent qu'on a envie d'aller aux toilettes, etc. Et donc, on va travailler un peu cette partie-là. Et de surplus, c'est vraiment une partie qui est très importante au niveau de la force. Et pour les hommes, ça prévient contre les problèmes de prostate. Donc, vous allez vraiment
localiser donc, vos muscles au niveau du périnée. Donc c'est vraiment entre l'anus et le vagin, c'est des petits muscles, un petit amas de muscles que vous localisez à l'inspire, à l'expire vous le contractez. Inspire, vous le localisez, expire, vous le contractez. Pensez plutôt à des tissus, parce que comme c'est des muscles qui sont vraiment petits, donc pensez à des tissus, ou bien pouvez vous imaginer que vous avez une graine de cerise, et là vous ne voulez pas le lâcher. Donc, en aucun cas, vous devez lâcher votre graine de cerise. Donc, vous inspirez, vous tenez bien et pouf, vous contractez pour bien tenir la graine de cerise. Puis, quand vous avez besoin d'expirer, vous allez inspirer à nouveau. Ben, votre graine de cerise doit rester là où elle est. Donc, ça demande un certain, même si ça n'a pas l'air, on ne voit pas, mais ça demande une certaine énergie, une certaine force intérieure de travailler sur le périnée. Puis à un moment donné, vous allez accompagner le relâchement. Alors ça travaille sur les tissus, vous ne lâchez pas, pouf, vous accompagnez peu à peu, vous relâchez fibre par fibre. Donc vous donnez à toute cette partie une certaine tonicité. Très bien. Puis à un moment donné, vous faites la même chose avec votre ventre. Vous commencez par le muscle du bas, le transverse. Puis vous allez au niveau des obliques. Sur le bas, vous allez contracter, recruter. Contractez, à l'expire, vous gardez la contraction. Puis vous allez vers le grand droit de l'abdomen, vous savez, au niveau de tablette de chocolat, vous contractez, vous gardez. Vous contractez un petit peu plus haut. Aussi sur les obliques, vous gardez. C'est ce qu'on appelle Mula Bandha. Parce que c'est comme si vous installez un ruban tout autour de votre taille. Et c'est important, vous savez, de bien consolider cette partie. Là se trouve notre force. Quand vous avez votre bandha, vous allez ramener votre pelvis vers le ciel et vous respirez normalement. Là, on est vraiment dans Sthira Sukha, c'est-à-dire Sthira qui veut dire quelque chose de complètement tonique et de ferme, et Sukha, quelque chose de plus, où il y a plus d'aisance, où c'est plus relâché. Et donc le yoga, c'est ça, c'est vraiment travailler sur le côté tonicité et relâchement. Ou bien on peut dire aussi aisance et fermeté. Et pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise déjà dedans, peuvent entrelacer vos mains dessous. Vous entrelacez vos mains et vous restez tout le temps. Vous gardez votre Mula Bandha. Pensez toujours à cette force. Et c'est aussi très bien, vos organes sont retournés vers l'autre côté. Ça fait du bien de travailler un peu au niveau des organes, qu'elles se retrouvent un peu vers le haut. Vous respirez normalement. Vous restez tonique, vous restez vivant. Puis vous revenez. Et pour finir, avec cette posture, vous allez ramener de nouveau les deux jambes. Et cette fois-ci, les deux jambes sont complètement détendues et les deux mains sont toniques. Y compris les doigts, tout est tonique et les jambes sont complètement relâchées. Alors c'est une posture le soir qui est vraiment très bien. Le matin, vous en faites un peu moins. Mais le soir, après une longue journée de travail, par exemple, pour vraiment faire redescendre tout le sang, ou si vous avez un peu des problèmes au niveau des jambes, ou vous faites des problèmes de circulation, c'est aussi très bien. Vous pouvez faire ça. Puis vous revenez. On va continuer pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, vous allez vous installer comme ceci. Vous allez ramener, on va faire la variante la plus simple. Vous êtes ouvert. Les deux jambes sont étirées, ouverture au niveau des cuisses. Vous mettez vos mains sous votre
Genoux, vous contractez votre ventre. Et là, vous allez vous étirer. Alors, il y en a qui sont un peu plus agiles, qui pourront travailler avec ici, avec les deux pieds, qui vont les étirer et y rester. Donc, chacun avec leur corps, selon son corps. Donc, soit la variante la plus simple, vos deux mains sont ici. L'idée, c'est de tenir. C'est ça le plus important. C'est pas comment vous faites avec vos jambes. C'est ici, d'avoir cette ligne et de tenir. Donc, toujours dans cette idée de force. Et vous respirez. Et après, les variantes les plus élaborées sont celles-ci. Puis vous revenez, vous mettez vos deux pieds ensemble, vous crochetez vos orteils et vous faites le papillon. Voyez-vous? Vous faites le papillon. Parfait. Puis vous revenez de nouveau dans la petite respiration. Et dans la respiration, vous ressentez votre cardio. Puis quand c'est plus calme, vous revenez, vous étirez vos jambes. La respiration 4 temps avec les 2 temps de suspension égaux. Puis vous allez mettre vos deux pieds ensemble. Vous allez prendre votre coude. Vous allez vraiment les mettre sur le sol. Et vous allez soulever votre poitrine. Alors, ce qui est important, vous pouvez voir au niveau de mon cou, le cou est bien étiré. Vous n'avez aucun au niveau du cou, vous n'avez pas de ligne, ça ne se creuse pas. Le cou est bien étiré, la force est sur les coudes. Vous ouvrez, là, vous respirez normalement, c'est le poisson, vous y restez. Donc, votre force n'est pas sur votre tête, ni au niveau de votre cou, mais sur vos coudes. Et vous respirez comme un poisson dans l'eau, au niveau de vos branchies. Vous sentez au niveau de votre cage thoracique, vos poumons qui se dilatent. Puis vous revenez. De nouveau, petite respiration.